Quand le client se couche sur la table, je vais placer une serviette au niveau de sa fesse, puis je vais décacher un petit peu sa fesse, le haut de sa fesse. Ensuite de ça, je vais mettre un rouleau en dessous de ses jambes. Comme ça, parfait. Fait que dans cette position-là, je vais mesurer les malléoles. Mesurer les malléoles comme ça. Ça veut dire que je vais les doigts, là, ceux-là, mêler vers le plafond. Comme ça. C'est ça. Puis là, tu vas y rapprocher ensemble. Ça, c'est la réalité de ce que tu vas voir. Fait que là, tu dirais-tu qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre pour l'instant? Oui. C'est ça, elle est plus longue que l'autre, on le voit bien. Là, on parle d'à peu près, c'est 1 pouce. Puis des fois, là, c'est ça. Comme là, c'est une malléole, une en dessous de l'autre. Ça, on va vous rencontrer ça aussi chez les gens. Ensuite, une fois que là, j'ai mon option, là, j'ai une jambe qui est plus longue que l'autre. Dans les désordres de bassin, s'il y a une jambe qui est plus longue que l'autre, j'ai 2 affaires dans ma tête. J'élimine la torsion pour l'instant. Je m'en vais dans débalancement, antéversion. Pour savoir si c'est un débalancement ou une antéversion, je vais regarder la hauteur des fesses. Parfait. Alors là, si tu te regardes comme ça, on voit que la fesse est plus haute. Là, je me ramasse avec la jambe gauche qui est plus longue, puis la fesse gauche qui est plus haute. Logiquement, dans un cas de débalancement, la fesse plus haute, ça va être la jambe plus courte. Mais là, c'est le contraire. La fesse est plus haute, puis la jambe est plus longue. Je penserais à une antéversion. Pour valider que c'est une antéversion, presque dans tous les cas d'antéversion que je rencontre, quand que je vais faire talon à fesse avec la jambe qui est plus longue, ici, ça va être raide, tandis qu'ici, ça va être slack. Le muscle, le droit antérieur de la cuisse, lui, là, il est attaché sur une épine iliaque post-antérieure, fait qu'il y a une petite pine qui est en avant du bassin, puis il est au niveau du tibia, comme ça. Quand que je vais fléchir la jambe, ce muscle-là, je me trouve à l'étirer, vous voyez? C'est bien clair, hein? Fait que si je l'étire, puis qu'il est court, ben je vais avoir de la misère à me rendre le talon à fesse. Ça veut dire aussi que la personne, quand elle va se tenir debout, quand elle va marcher, quand elle va embarquer dans sa voiture, quand elle va faire toutes ses activités du quotidien, là, sans le savoir, là, elle a toujours une pression qui est plus forte dans cette cuisse-là que dans l'autre. Parce que l'autre, on l'a testé, puis talon à fesse, c'est très, très facile. Éventuellement, qu'est-ce que ça va causer comme trouble? C'est que c'est comme si le bassin voudrait s'approcher du tibia. Tu sais, comment on peut faire ça? Ben, il va falloir que ça tourne par en avant. Il va falloir que la pine ici, elle descende pour être capable de s'approcher, parce que le muscle, il tire après et il le rend plus court. En faisant ça, le bassin, il va comme pivoter. La tâche du fémur, qui est dans l'acétabulum, qui est dans le trou ici, ben, en baissant, en roulant par en avant de même, là, ben, la jambe elle va paraître plus longue quand que je vais mesurer. D'autres tests à cette heure. Je vais continuer avec ça. Là, ce que j'aimerais peut-être de l'autre côté, tous ces tests-là, c'est pour valider si on s'adresse bien à quelqu'un qui a une antéversion ou on trouve c'est quoi le trouble. Dans un cas d'antéversion, la fesse qui est plus haute, elle va avoir une tendance à être plus haute, mais basse. C'est le bas de la fesse qui va être plus haut. Ce ne sera pas le haut ici qui va être comme plus haut, ça va être la fesse qui va être comme ressortie. Parce que l'ischion ici, là, il va être comme plus vers le ciel. Fait que quand que je vais regarder au bout pour vérifier la hauteur de la fesse, je vais remarquer que le bas de la fesse, là, il est comme plus haut ici. Dites-moi si vous ne comprenez pas. Fait que l'ischion, là, c'est cet os-là, là, en pivotant par en avant dans tes versions, l'ischion va trouver à pivoter et à être comme plus pointé vers le ciel.
Les autres repères, si on venait par ici, je vais vérifier les épines iliaques postérieures. Fait que je vais mettre mes pouces juste en dessous, je vais avoir deux petites coches. Ça se trouve être les trous quand tu es debout, les deux petits trous qu'on voit dans le bas du dos, tout le monde a ça. Ben, c'est ça, c'est les pines, c'est les épines iliaques. Fait que je viens me marquer le pouce juste en dessous de l'épine. Mon pouce, je vais le pointer un vers l'autre. Parce que si je mets mes pouces de même, ça va être très difficile de vérifier si c'est égal. Si mes pouces sont en ligne, là, je vais être capable de vérifier si j'ai un pouce qui est plus haut, comme ça. Tu sais, si les deux sont en ligne droite, ou bien non, s'il y en a un qui est en ligne comme croche de même là. Dans une cas d'antéversion, que le bassin il est pivoté, là, mon doigt là, il dresse sa pine, là, mon index, là, puis mon pouce il est sur l'esquillon, quand que je vais pivoter par en avant, la pine elle va monter dans les airs, puis mon majeur qui est sur la crête iliaque, lui aussi il va monter dans les airs. Quand que je vais mesurer mes épines iliaques, je vais avoir le pouce gauche qui va être comme plus haut. Puis quand que je vais arriver au niveau des crêtes iliaques, je vais avoir la crête iliaque gauche qui va être comme plus haute aussi. Non seulement elle va être plus haute, mais elle va être comme plus creuse. Quand que je vais peser dans mon dos, là, elle va être creuse. Ici, je vais la pogner au bord, puis ici, je vais la pogner loin, puis elle va me paraître plus haute. Dans un cas d'antéversion, c'est sûr que mon bassin il va tomber déséquilibré. Tu sais, si mon sacrum, mon iliaque, il s'en va par en avant, le joint sacro-iliaque, lui, il va vouloir tout faire pour rester droit. Mon sacrum va s'incliner, puis ma base, dans le bas du dos, elle va commencer à twister. Puis il va y avoir une correction. Dans le bas du dos, j'ai pas de côte, j'ai rien qui attache ça. Il y a comme une certaine mobilité qu'il peut y avoir. Dès que j'arrive à D12, je vais souvent avoir un problème là. Je vais en rencontrer, parce que là, oups, il y a un travail qui se fait. Je vais souvent rencontrer aussi un dos qui est creux ici. Une vertèbre qui va être comme dans les deux omoplates de pincée. Puis, il va y en avoir d'autres au niveau de C7, D1 probablement. Puis, dans le coup, à vérifier. Fait que le désordre que je vais retrouver au niveau de la colonne vertébrale va être en lien avec le désordre que je vais trouver au niveau de mon antéversion. Pour valider si je l'ai eu ou si je ne l'ai pas eu, j'ai fait les corrections que je vais vous nommer dans pas long. La personne, je vais la virer sur le dos, puis je vais revérifier la longueur des malléoles, puis je vais vérifier aussi la hauteur des genoux. Je pense que je vais vous donner un visuel là-dessus pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Gérard. Vas-y, Gérard. Parfait. Je le sais que c'est un gars. Et là. Parfait. Alors, quand que je vais avoir terminé mes corrections, je veux valider si mon antéversion est corrigée ou ça ne l'est pas. Alors, je vais venir mettre mes pouces en dessous des malléoles. Cette fois-ci, là, tantôt, là, j'avais les majeurs qui étaient pointés vers le ciel pour valider la longueur des malléoles. Quand la personne est couchée sur le dos, je ne peux pas passer mes mains en dessous des talons, ça va être trop loin. Je vais plutôt prendre mes pouces pour aller sur le devant. Puis mes pouces, ils vont être pointés vers en bas, comme ça. Fait que je vais venir ici. Je vais pointer mes pouces vers le bas, je vais les accoter en dessous des malléoles, puis je vais approcher mes doigts ensemble. Tout ça, ça va se faire sans forcer, sans tirer, parce que c'est pas très dur de tirer d'un centimètre là, pour désajuster. Il faut que ça se fasse, tu regardes si le menton, si la fourche, le bassin, si les jambes tombent droites, que la personne est bien équilibrée sur le dos. Là, après ça, je vais placer mes doigts sans trop regarder, mais en ressentant comme il faut si mes pouces sont corrects, je vais les approcher, puis après, je vais jeter un coup d'œil pour valider si ma correction est faite. L'autre chose que je vais faire,
que ça, c'est très facile. Je vais plier les genoux comme ça. Puis ensuite, quand les genoux sont fléchis, je vais m'assurer que les orteils arrivent égales. Avec le visuel, je vais vérifier si un genou, comme là, je verrais bien que ce genou-là il est plus haut, là, à gauche. Puis si un genou il est plus haut, puis la devanture aussi, je vais la vérifier en plaçant mes doigts comme ça. Je vais vérifier si j'ai un doigt qui est plus vers moi. La devanture des tibias, la hauteur au niveau des rotules, au niveau des genoux, puis la longueur des jambes va me valider si mon bassin est correct ou pas. Quand la personne arrive sur le dos, pour m'assurer que la personne est bien droite sur la table, je vais demander de plier tes genoux. À ce moment-là, je ne reste pas en arrière pour vérifier, là, parce que là, l'intimité n'a pas de servir en bobette là. Donc là, je m'assure, genoux vers la poitrine. Une fois que les genoux sont vers la poitrine, je dis allonger les jambes. Là, je reviens au bout pour valider mes tests. Parce que là, je suis sûr qu'elle doit être sur la table. Pour expliquer la même chose qu'on vient de voir au niveau de l'antéversion. Quand la personne elle va se coucher sur la table, elle est droite, moi je vais prendre la serviette. Je vais utiliser une serviette. Je vais décacher juste le haut de la fesse. Là, la personne est en tablier, puis on voit bien comme il faut le dos. Okay? Mais ça donne quand même une bonne idée. Ensuite, je vais prendre un rouleau, puis je vais placer ça en dessous de la serviette comme ça. Dans cette position-là, moi, je vais m'en venir au bout, puis je vais évaluer la hauteur de la fesse. Fait que là, dans ce cas ici, on voit bien que la fesse gauche est plus haute que la droite. On a triché, bien sûr, pour être capable de faire ça. Puis ce que je voulais vous montrer tantôt sur la vidéo, je vais juste vous le montrer de cette façon-là. Vois-tu, là, la fesse là, est plus haute, là, mais elle est plus haute d'17 à peu près. Dans un cas de débalancement, c'est subtil un peu, mais la fesse, elle va être plus haute, mais elle va être plus haute d'17. C'est pas la même sorte de fesses surélevées. Bon, c'est pas tout le temps évident, fait que je vais utiliser plein de trucs pour trouver c'est quoi que la personne a. On est en train de simuler une antéversion présentement. Alors là, je vais vérifier la hauteur de la fesse. Je m'assure, là, je vois bien que la fesse gauche, elle est plus haute que la fesse droite. Ensuite, je vais valider avec, quand la personne est bien droite, envoie un petit peu ton bassin par comme ça, parfait, c'est beau. Là, je vais mesurer les malléoles. Fait que ça, je vais mettre mon majeur qui est pointé vers le ciel, vers mes yeux en fait. Puis mes yeux vont s'orienter direct sur le dessus, à 90 degrés, je te dirais. Fait que je vais placer mes doigts en dessous de la malléole, en dessous de la malléole. Dans un cas d'antéversion, allonge un petit peu cette jambe-là, voilà. Fais juste comme ça. Dans un cas d'antéversion, je vais avoir ici la jambe gauche qui va être plus longue que la jambe droite. Pour valider encore, dans un cas d'antéversion, toujours, presque toujours, je vais me trouver la jambe qui est plus longue. La fesse, elle va être comme, le talon-fesse va être plus raide. Fait qu'ici, là, je vais sentir une raideur, tandis que l'autre côté, je vais m'apercevoir que c'est plus slack. Parfait. Je continue à évaluer mon truc. Dans un cas d'antéversion, je vais appuyer les pouces aux épines iliaques postérieures. Fait que l'épine iliaque, juste en dessous de l'épine, là, ici, je dis bien épine et non pine. OK? Fait que en dessous de l'épine, comme ça, puis je vais valider. Dans le cas d'antéversion, je me ramasserai avec le bassin gauche, dans ce cas-là qui est plus haut, la fesse qui est plus haute, l'épine, elle va être comme plus vers la tête. Je vais vérifier au niveau des crêtes iliaques. La crête iliaque, elle va être aussi vers la tête, puis elle va être comme plus creuse. Quand je vais mettre la pression, là, je vais la mettre, puis je vais caler. Mettons, je vais m'accoter ici, puis l'autre, je vais être capable de checker plus calé. On voit-tu bien la caméra? Oui, parfait. Alors, ça va me dire
avec les indices que j'ai là, ça valide que c'est bien une antéversion. Dans son cas, c'est facile à corriger. J'enlève la serviette, puis tout est corrigé. Après ça, je passe en correction au niveau de l'antéversion. L'antéversion, là, c'est certain, presque, ah non, je vais le dire 100%, là, c'est sûr et certain que l'antéversion va causer d'autres problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Fait que la colonne vertébrale, lorsque je vais l'évaluer, lorsque je vais masser, quand que je vais faire des étirements, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de dîme, le moins possible, dans tout son ajustement. Autant au niveau de sa cervicale, au niveau thoracique, au niveau lombaire, je vais corriger les vertèbres. Ça va me donner une grosse chance pour que le résultat de l'antéversion là, soit concluant et que ça reste comme ça. Alors là, si dans le cas d'une antéversion, il y a la colonne vertébrale que je vais corriger, mais le cas de la cuisse avant qu'on a expliqué avec le squelette, alors là, si je m'en viens talon à fesse puis que c'est raide, je vais venir appliquer ma main dans son bas du dos pour, comme, mettons, soutenir un peu son bas du dos, parce que quand que je vais plier, ça va créer une douleur dans son bas du dos. Fait que je ne veux pas ça, moi. Je veux étirer la cuisse, je ne veux pas faire mal dans le bas du dos. Je vais juste mettre ma main, souvent, juste la pression de la main, c'est suffisant. Je vais pomper au niveau de la cuisse, à plusieurs reprises. Je peux pomper talon à fesse, puis je peux pomper talon à l'autre fesse. Puis je peux pomper talon vers le côté aussi. En pompant vers le côté, je me trouve aussi à étirer le couturier. Le couturier que lui aussi est attaché au tibia, puis lui aussi est attaché au niveau d'une épine antérieure de l'os iliaque. Alors quand que je m'en viens vers l'extérieur, je me trouve à étirer ce muscle-là, puis c'est pas le dos antérieur. Le dos antérieur il est direct carrément, tandis que le couturier est un petit peu de travers quand je l'étire. Vous allez sentir, si c'est le cas, si c'est le cas du couturier qui est à trouble, quand vous allez le faire, vous allez remarquer que quand vous allez de côté, c'est encore plus raide. Fait que vous êtes capable d'aller vous rendre là au niveau de talon à fesse, tandis que le couturier, talon à fesse, vous allez voir qu'il en manque encore plus. Pour mesurer ma distance, je vais utiliser mes doigts comme ça. Alors, si je réussis à me rendre au pouce, c'est 5 doigts ça. Si je réussis à me rendre à l'index, 4, 3, 2, fait que si j'ai des notes que je prends, ben à ce moment-là, aujourd'hui, je me suis rendu à 5 doigts, ben je vais l'écrire dans mes notes de cours. Dans mes notes de, pas mes notes de cours, mais mes notes de dossier. Quand que je fais talon à fesse comme ça, puis que je me rends compte que la cuisse est plus raide, si la personne elle a un certain âge, mettons que ça fait déjà un bout que c'est plus raide, il y a des grosses chances que tu trouves des problèmes au niveau de son genou du même côté. Parce que la cuisse étant comme plus raide, elle fait tourner un peu le bassin, mais elle se trouve à mettre de la pression au niveau du genou, qui fait que la synovie est moins présente, puis ça va avoir tendance à user plus vite au niveau du genou. Alors, talon à fesse. Pour accentuer, ah oui, talon à fesse, quand que je vais le faire, la personne, c'est possible qu'elle triche, qu'elle compense. Hein? Quand que j'ai un problème, puis que, mettons que je veux lever mon bras comme ça, puis que mon épaule, elle ne lève pas plus que ça, bien à ce moment-là, je vais continuer à lever la main, tu sais, je vais la lever, mais mon angle de l'épaule n'aura pas bougé. Fait que quand que je vais plier le genou, si la personne veut se rendre, tu sais, à talon à fesse, ça va tricher, puis pour tricher, là, c'est le genou qui va sortir comme ça. Alors moi, c'est pas ça que je veux vraiment travailler sa musculature. Si jamais c'est le cas, je vais même venir appliquer mon genou pour être certain que je puisse avoir le talon à fesse comme je le désire. Ensuite de ça, actif, passif, c'est expliqué dans les notes de cours. Par contre, je vais faire une démonstration présentement. Alors, je viens appliquer ma pression au niveau de son bas du dos pour éviter la tension. Je viens sentir la raideur, à quel endroit qu'elle commence. Prenez un grand respire, mademoiselle. Bloque ton respire, puis force pour déplier ta jambe. Tu forces à déplier. 1, puis force pas trop, 20% à peu près. 2, parfait. 3, 4, 5, 6, ok, relâche, puis je ramène. Là, à ce moment-là, elle a pris un respire. Elle l'a bloqué. Elle a forcé à peu près à 20% pour déplier sa jambe. On garde ça à peu près 6 à 8 secondes. Quand la personne relâche son respire, vous allez remarquer qu'il y a comme un lousse qui se passe au niveau de
de sa musculature. Alors, je ramène ça. Je ressens une tension, mais pas une douleur, juste une tension. Prenez un grand respire. Bloque ton respire. Force un petit peu pour déplier. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. On relâche. Quand il relâche, j'écoute pour être capable d'étirer la cuisse sans créer de space, puis que la cuisse elle pogne de l'amplitude, elle pogne de l'étirement. Alors, pendant que la personne force pour déplier sa jambe, le droit antérieur devient contracté. La contraction qu'il fait pendant 6 à 8 secondes, quand il relâche, c'est plus facile des fois de relâcher. Un spasme, quand il est pogné, ça fait longtemps. En le faisant forcer, des fois, on a un résultat qui est intéressant. Alors ça, c'est ma première chose que je vais faire pour corriger mon antéversion. Une chose que j'aime bien faire dans un cas d'antéversion, étant donné que mon os iliaque il est pivoté vers l'avant, moi, ce que je veux, c'est de le faire pivoter vers l'arrière. Alors, pour réussir ça, je vais prendre sa jambe, je vais l'envoyer en grenouille. Je ne sais pas si vous saisissez, mais en faisant ça, c'est si je ferais le contraire et que je l'enverrais dans les airs, je me trouve à faire pivoter par en avant. Mais si je l'envoie vers en avant, je me trouve à le faire pivoter vers l'arrière. Alors là, ce que je vais faire, je vais appliquer une serviette. Au niveau du thorax, pour garder l'intimité, parce que lorsque tu vas lever, ça se peut que le thorax lève. Alors là, je vais envoyer le genou vers son épaule, puis vers le ciel. Comme ça. Tout ça, c'est pour faire en sorte que son bassin fasse un pivot vers l'arrière. Un autre petit truc qui est intéressant pour donner du lousse au bassin. Alors, tu peux venir directement là. Là, si je prends ma main ici, mes doigts, je vais les envoyer vers les pieds, puis je vais venir avec mon bras tout le long de sa crête iliaque. Puis je vais venir mettre ma main là pour toucher aux épines iliaques. L'autre main, je vais appuyer. Alors, en même temps, quand que je vais pousser sur l'os ischion, je vais lever avec mon os iliaque. Parfait. Alors, c'est un truc pour me donner du lousse au niveau du bassin, pour faire en sorte que son bassin puisse pivoter. Je vais continuer cette correction-là, cette fois-ci sur le dos. Là, on avait cette jambe-là qui était plus longue, cette cuisse-là qui est plus courte, ce bassin-là qui est pivoté vers l'avant. Là, ce que je vais faire, je vais amener le genou vers la poitrine. Comme ça. Une amplitude normale dans cette position-là, ça va être 125 degrés. Alors ça, ici, j'ai 90 degrés. 125 degrés, ça c'est ma normale que tout le monde devrait être capable de réaliser sans douleur. Dans un cas d'antéversion, c'est possible que quand tu vas faire ça, qu'il y ait une compensation. La façon que tu vas le remarquer, c'est que le genou ici, il va le monter. Quand je vais peser sur son genou, l'autre genou va lever. Fait que pour cette raison-là que je vais appliquer une pression sur le genou, sur la cuisse, en même temps que je vais m'écraser un petit peu sur son genou. Je pourrais aussi faire un peu d'actif passif dans cette position-là. Là, fais-moi pas revoler au bout. Prends un grand respire, bloque ton respire, force un petit peu ton genou pour m'envoyer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on relâche. Fait que la personne a force à peu près à 20% pendant 6 à 8 secondes. Quand la personne relâche, à ce moment-là, je suis capable de détendre. Là, ça va détendre la musculature là, de la fesse, ça va détendre un petit peu la musculature de la hanche. Alors, ça, c'est un mouvement qui va comme aider à faire le pivot contraire de l'antéversion, c'est-à-dire une rétroversion.
Le menton, la fourche, la jambe, tout qui s'en vient. Pour mesurer, je vais mesurer avec mes pouces vers le plancher. Puis je vais retrouver la jambe droite qui va être comme plus longue, plus vers moi. Plie les genoux en m'assurant que les orteils tombent bien égales, les gros orteils. Je vais aussi observer, dans le cas d'une antéversion, je vais observer une devanture qui va être par en avant, puis il y a des chances que je le vois aussi par la hauteur. Alors, un genou, mettons que je vais l'exagérer, là, un genou qui paraît. OK, on s'entend que pour la hauteur du genou et la devanture, tu ne peux pas savoir si le trouble, si c'est un débalancement, une torsion ou une antéversion. Mais tu peux savoir s'il y a un trouble. Fait que déjà, ça me donne un indice. Quand je finis mes corrections, si les genoux tombent à la même hauteur et la même devanture, c'est parce que c'est correct. Il y a des grosses chances au correct. Mais si je trouve encore un genou qui est plus haut que l'autre ou un genou qui est devancé, ça veut dire que j'ai encore un trouble à aller chercher. Dans un cas d'antéversion, que là c'est vraiment un problème corporel d'alignement, je vais faire une torsion au niveau de ses lombaires. Et la torsion, je vais le réaliser avec le genou étiré. On va tourner face à moi. Peut-être se descendre un petit peu, comme ça. Alors, pour réaliser ça, je vais sortir l'épaule de son corps, la main sur l'épaule, puis la main sur sa main. Avance un peu plus les cuisses, puis je vais sortir, dès que je sors le genou de l'autre genou, je peux déjà commencer à mettre une pression sur mon genou pour faire la correction. Dès que je sors le genou de l'autre genou, l'étirement qui va se créer, c'est au niveau sacro-iliaque. Puis dès que je vais monter un petit peu, je vais commencer à travailler sur L5, S1. Alors, prenez un grand respire et relâche. J'appuie, puis tout en prenant conscience que si j'appuie d'une certaine façon, je vais créer une douleur au niveau de la cuisse. Fait que je veux pas ça. Je vais y aller d'une façon générale pour appliquer une pression, mais pas de douleur. Comme ça. Puis relâche. Alors, je pousse comme sur son genou, ce qui fait que l'étirement va se créer comme au niveau de la hanche puis au niveau du sacro-iliaque. Inspire. Puis vous remarquerez, je n'ai pas changé de position, relâche. Quand elle expire, elle me donne du lousse. À chaque fois qu'elle va me donner une expiration, je vais avoir un lousse au niveau de sa jambe. Lorsque j'ai le lousse, je le gagne, je m'en vais le chercher. Ensuite, je détends. Quand je détends, là, je ne relâche pas sec, je lâche tranquillement. Je vais changer d'angle, comme ça, puis je vais continuer mon étirement. Alors, juste en expirant, vous voyez la jambe qui campe. Fait que moi, je vais juste gagner l'amplitude qu'elle me gagne. Puis si je suis capable d'en donner un petit peu plus, j'y vais. Mais je ne veux pas de douleur. Si je sens que ça fait c'est parce que c'est pas bon. Relâche. On ne cherche pas non plus des douleurs dans l'aine. Fait que si ça squeeze, excellent. Je relâche doucement. Je change d'angle. Là, en changeant d'angle, si je ne suis pas trop attentif, mon genou, je m'aperçois qu'il fléchit. Un étirement avec cette amplitude-là de la hanche, la jambe allongée puis la jambe fléchie, je ne travaille pas la même section dans le dos. Alors, je vais travailler ma jambe pour qu'elle reste le plus possible allongée. Bon, pour vous dire, là, je pourrais me rendre facilement ici là, avec cette technique-là. OK? Toujours en prenant des respirations puis en me détendant. Lorsque j'ai fini avec la jambe qui était la plus longue, je vais faire la même chose avec la jambe qui est plus courte. On va tourner de l'autre côté. Face à moi maintenant. Comme ça. Parfait. Bingo, on a déjà fait ça. Je sors l'épaule. L'épaule, ça va être très important parce que si tu ne sors pas l'épaule puis que tu vas faire la correction, la personne elle va avoir comme tendance à tomber. Fait que elle va se retenir, ça ne sera pas bon. Même que moi, dans mon corps, je vais m'avancer pour me l'accoter. Fait qu'elle ne peut pas tomber.
Je répète le truc. Un autre respire. C'est bien ça. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. L'intérêt qu'on a, c'est de créer une libération, une liberté dans le mouvement. Un étirement qui va comme soigner, qui va être comme propice à la guérison. Si on y va, puis on veut absolument que ça craque, puis on donne un coup sec, des fois, ça donne une chance, ça libère l'influx nerveux. Mais dans ce cas-là, nous, on veut rétablir l'étirement au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse, au niveau de la hanche. Fait qu'on est mieux d'y aller comme en douce, puis de faire participer la personne en respirant. Vous êtes très bonne, mademoiselle Ramos. Parfait, on relâche. Alors, je vais ramener. Souvent, dans cette position-là, je vais avoir déjà, mettons, bon, pour évaluer, plie les genoux vers la poitrine. Moi, je vais changer de position. Là, ouais, tu as vu de quoi que ça a l'air, hein? C'est bien correct là, pour toi, mais si tu rends bobette, au pire encore, c'est un spa et qu'il n'y a pas de bobette. On va le couper sur la vidéo, tes petites fesses. C'est bien correct. Mais Comme oui, ça, Eric. puis ramène. Vous comprenez par exemple Oui. le principe. Même que souvent, quand je vais faire fléchir là, le genou, je vais mettre ma serviette comme ça, puis je vais dire, mettons, plie les genoux. Fait que, tu sais, je pense que pour le client, ça peut faire une différence. Tu sais, ça crée comme un genre de confort. Tu sais, je place mes orteils égales, je m'assure que c'est égal. Ensuite de ça, je viens vérifier la devanture et la hauteur. Sans donner de coup, sans peser sur le matelas. Juste déposer pour vérifier si mes observations, si c'est droit. Pour réussir à avoir ma correction totale, là j'ai corrigé mon bassin. Là, je veux corriger la colonne vertébrale qui va avoir un lien avec l'antéversion. Viens t'asseoir face à moi. Je pense que... Comme ça? Oui, direct ça. Tu travailles fort, Eric. Aïe. Il est bon, hein? Souhait. Et film de dire ça, ouais. Mais boubette, qu'est-ce que ça? C'est ça, propre, hein? Beau puis présentable. Puis après ça, mets une main là de même, puis l'autre par-dessus. Fait que je viens mettre mon rouleau. Je te dirais là, que la région là, thoracique 10, 11 et 12, puis même L1, elle va avoir une grosse importance pour donner de la force dans son bas du dos. En général, là, les personnes qui ont des douleurs qui ont bloqué dans le bas du dos, ben non, souvent cette vertèbre-là est à étirer. Dès que tu étires lui, l'influx nerveux s'en va dans le carré des langues, comme ça donne de la force. Quand la personne elle se penche un peu, elle n'a comme pas de force dans son bas du dos. Il faut étirer cette région-là. Fait que moi, pour l'étirer, je vais prendre un rouleau. De certaines, je te dirais qu'il est ferme, mais je suis quand même je suis capable de l'écraser. Je l'ai mis gros pour l'instant, mais pour elle, peut-être que je vais utiliser celui-là, mais il pourrait être plus petit, ça ferait aussi. Fait que je vais mettre mon rouleau à cet endroit-là. Je vais prendre une serviette. Puis je vais l'envoyer sur l'autre bord, puis je vais la pogner avec mes mains. Alors là, je vais m'assurer que ma serviette, au niveau de ses coudes, arrive vis-à-vis mon rouleau. Puis sinon, ça sera encore mieux si ma serviette tombait plus bas que mon rouleau. Mais dès que ça tombe plus haut que mon rouleau, là, j'ai plus de pression dans le bas du dos. J'ai de la misère à faire mon mouvement. Prends un grand respire. On va s'incliner par l'avant. Je vais compresser. Puis une fois que je l'ai compressée, je vais la rouler. Comme ça. Je vais pouvoir répéter un petit peu avec une vertèbre un peu plus haute. Inspire. Je vais canter par en avant. Compresse. Une fois que je l'ai compressée, je la déroule. Comme ça. Parfait. Ensuite de ça, si je veux continuer, je pourrais y aller avec un petit full Nelson. Le full Nelson, on avait parlé tantôt. C'est que le full Nelson, le rouleau, là, je vais le filmer.
Si la personne a le dos plat, le rouleau il peut être efficace. Moi, j'en utilise pas de rouleau. C'est très rare que je prends un rouleau pour le full Nelson. Par contre, pour une thérapeute qui a une poitrine, ça peut arriver que tu peux te donner une chance parce que ça va forcer sur le sternum et non sur ta poitrine. Alors, je pourrais avoir un rouleau, tout dépendamment de la grosseur de ma poitrine. Fait que je vais mettre, mettons, le rouleau au niveau de son thorax, mets les mains derrière la nuque, les coudes vers l'avant. Ma position, je vais avoir une jambe, une en avant de l'autre, ce qui fait que je ne me ramasserai pas toute tournée. Quand la personne s'en va sur moi, je fais juste plier mon genou pour descendre et non courber pour que moi je me fasse mal. Fait que je fais juste descendre, je plie mon genou. Parfait. Et voilà, on relâche. Alors pour toujours l'antéversion, si je m'en vais corriger, mettons, le haut de son cou, ses trapèzes, ça, là si à la fin, là, quand que je glisse mes doigts, je m'assure qu'il n'y ait plus de dîme, qu'il n'y ait plus de place qui accroche. S'il y en a encore, je vais masser, je vais dégager comme il faut ma colonne vertébrale pour libérer ça.